On était dans un feu au début à Madrid, à Cáceres, et la personne qui coordonnait les feux, c'était une femme qui m'a dit bah vas-y en tête du feu. Et généralement la tête c'est le pire parce que c'est là où ça brûle et c'est là où il y a plein de fumée. Et en fait j'ai fait deux largages et je voyais comme quoi il y avait des flammes de 10 mètres, 8 mètres, tu lances de l'eau et s'évapore, il n'y a rien à faire. Bonjour Marcus et bienvenue sur Fly High. Bonjour, salut à tous. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Tu es pilote hélicoptère en feu de forêt en Espagne. Voilà. Peux-tu nous raconter d'où vient cette passion? Pourquoi tu es devenu pilote hélicoptère? Pouf, c'est un peu long, mais je pense qu'on est là pour ça. Donc voilà, ça vient depuis que Vas-y, j'étais moi. raconte ton histoire. Ouais, donc du coup, dès que j'étais vraiment petit, bah, je dirais 4, 5, 6 ans, moi je rêvais de voler. Et même je disais à ma maman, bah, moi, lorsque je suis plus grand, je veux voler. Ma maman me disait, bah ouais, tu feras pilote. Et moi je disais, non, non, moi je veux voler de mon corps comme Superman, tu vois. Et bon, bah ça vient un peu de là déjà, depuis vraiment petit. Après, je voyais un peu les avions de chasse et tout. Et j'étais vraiment passionné pour devenir pilote de chasse, avion de chasse. Et puis voilà, la vie qui t'emmène d'un côté de l'autre. Du coup, mon état des yeux n'était pas au top et je pouvais pas rentrer dans l'armée pour faire Ouais, pilote de chasse. ouais, Et je me suis retrouvé à me demander qu'est-ce que je faisais de ma vie. Et du coup, bah, j'ai décidé de faire des études de génie civil, hein. Donc j'ai fait des d'accord. longues études de génie civil pour, on va dire, j'ai fait un degré puis un master, donc ça m'a fait 7 ans d'études, hein, un peu trop long pour moi. Mais bah, ça m'a donné d'autres choses que j'ai bien aimées. Et puis je savais que je devais quand même continuer dans le monde de l'aviation. Et même si j'avais fait des études, une fois que j'ai fini mes études, je me suis dit, voilà, il faut tenter de ma vie de faire quelque chose dans l'aviation. Et en fait, à l'âge de 22 ans, ça s'est un peu tourné au lieu des avions vers les hélicoptères. Parce que je voyais comme quoi les opérations, elles étaient vraiment différentes. Hmm. Et le sauvetage, ce type de mission qui me rendait fou dans le sens, dans le bon sens. Voilà. Donc c'était dans Donc le voilà. sang. Ouais. Ouais. Voilà. Donc un peu de là depuis petit, vraiment petit. Ouais. Ouais, et comment les gens ont réagi quand tu as dit que tu voulais être pilote hélicoptère? Ouais, bonne question ça. Déjà hier, j'ai vu un Instagram, quelqu'un qui mettait un reel ou un truc comme ça qui disait règle number one, fais un truc dans ta vie que tout le monde te dise comme quoi t'es fou. Voilà. Donc au début, c'était un peu, je pense que le meilleur des renforts pour moi, c'était ma maman. Ouais, En fait, elle te ma maman, c'est soutenait? elle qui m'a aidé à... Ouais, total, total. En fait, pour ma famille, c'était compliqué parce que j'étais déjà génie civil, hein. Mon papa, bah, Hmm. il disait, bah, t'es déjà génie civil, bah, profite de ça. Il y a beaucoup d'argent à mettre pour devenir pilote d'hélicoptère. Et pour des familles qui sont, entre guillemets, normales, c'est un effort. Voilà. Hmm. Hmm. C'est un grand effort. Surtout parce qu'après, on sait jamais si tu vas être embauché ou comment tu vas faire pour rentrer dans le monde de l'hélicoptère. Voilà. C'est-à-dire, tu fais tes Hmm. études hein, et puis il faut bouger, il faut être actif et avoir de la chance pour monter tes heures de vol. Voilà. Hmm. Tu peux Donc, nous expliquer un bon, petit peu ton parcours? bien sûr, ouais, ouais, pas de souci. Donc, en fait, je vais vous raconter une histoire, c'est assez intéressant. Donc, en fait, moi, j'ai fait mes études de génie civil en Espagne. Moi, je suis espagnol à Valencia. Mais la dernière année du master, j'ai fait à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, donc en Suisse. Ok. Ok. Donc c'est là que, en fait, j'étais avec ma maman en voyage et on était dans les lacs de Lauterbrunnen, je pense. Et il y avait une petite station Lico, voilà, une petite centre Lico de art glacier. Et du coup, j'ai Ouais. passé, je dis ah merde, j'ai loupé, tu vois. Et au retour, je me suis dit attends, je vais faire un petit stop là. Donc je suis rentré, je demandais s'il y avait un pilote en base, bah, pour en parler et avoir son conseil et tout. Et j'ai rencontré une femme qui s'appelle Julie May. Donc on a bien parlé pour 2, 3 heures ensemble. Elle m'a dit,
fais ton truc aux États-Unis, tu vas bien réussir, et puis après on en parle. Et si jamais j'ai un vol pour faire ici en Suisse, parce que tu vas être ici 6 mois, bah je te dirai, je te fais un appel, on fait un petit vol de découverte. Donc finalement, Super. j'ai pas eu la chance. 6 mois sont écoulés, pas d'appel. Et finalement, je lui texte pour lui dire bon merci. Et puis j'espère qu'on se revoit bientôt. Et il me dit qu'est-ce que tu fais demain? Et c'était à ce moment précis-là que moi j'avais tous les examens mais à bloc. Ah, J'avais non. juste un jour de repos. Je me suis dit il y a ouais. Et j'ai dit c'est une fois dans la vie, il faut le faire. J'ai pris le train à Sion, l'aéroport de Sion. Et c'est là que je fais mon premier Oui, vol avec elle, tout neigé, extraordinaire. Voilà. Et en fait, je racontais ça parce qu'en fait, c'est à t'avais des... travers elle que j'ai eu mon premier job. Donc, c'est-à-dire, j'étais en train de faire mes études de génie civil. J'ai rencontré quelqu'un qui Mhm. après m'a proposé mon premier job. Donc, Et c'était quoi ton premier après, je job? suis parti aux États-Unis. Moi, j'ai fait toute ma formation. Mon premier job, Je c'était reviens, c'était quoi vol ton photo petit... bateau. Ouais, d'accord, Ouais, ouais, ok, c'était vol photo ok, bateau. ok. Voilà, on va arriver, je pense, on Et va y arriver. Donc, du coup, j'ai pas. pour tes Ouais, études, vas-y, vas-y. t'es parti aux États-Unis? Voilà, donc pour débuter dans le monde de l'hélicoptère, je suis parti directement aux États-Unis, à la partie ouest, D'accord. au Oregon, à Portland. Voilà. Et du coup, bah là, j'ai fait toutes mes études en 5 mois. J'avais un visa pour 6 mois. J'ai fait mon privé, instrumental et commercial en 5 mois. Voilà. En express, ouais, Attends, c'est parce que très je très pense qu'il y a rapide. Ouais, ouais, voilà. Donc du coup, après, bah, je suis revenu, j'ai fait toutes mes études encore en Europe, parce qu'il faut passer les 14 matières et C'est faire ça. 30 heures de vol supplémentaires. Et puis, bah, j'ai eu la chance de commencer avec Anthony Holder chez Fly Picture à Saint-Tropez. Voilà, D'accord. Et ça, c'était ton c'était mon premier job. premier job, hein. Ok. Voilà, donc Et là on arrive, donc j'ai enchaîné, j'ai juste fini et un mois après j'étais déjà embauché, voilà, chez Anthony. Après, je dois dire que moi j'ai parlé avec Anthony 2 ans après d'être embauché, c'est-à-dire avant de faire mes études, j'étais déjà en train de chercher un travail. Voilà, ouais, d'accord. ouais, Super. Donc, il t'attendait? ouais. Ok. Ouais, en fait, ouais, un peu, ouais, c'était ça. Il m'a dit, t'es passionné, je te connais, ça fait 2 ans, si tu finis tes études à temps, je t'attends, voilà. Mhm. Ok. Et donc, tu as Donc, nickel. travaillé combien de temps Alors, c'est des chez... saisons d'été. Donc, j'ai fait une saison d'été et une deuxième saison d'été. C'est un peu l'embauchement, c'est pour 2 saisons. D'accord. Et voilà, donc ça s'est très bien passé. J'ai bien euh, compris l'hélicoptère dans un autre domaine, hein, pas dans le domaine de l'école, tu fais ton approach, mais dans le domaine des énergies. Donc, Mhm. en fait, voler, c'est des énergies. Et ça a été top pour mon devenir après. Voilà, c'est une belle académie. Voilà, je dirais ça. Ouais. Donc, quand on fait les vols comme ça, c'est beaucoup de mania. Il Ouais, faut voilà, vraiment, vraiment connaître sa machine. C'est très, très voilà. important. Ouais. Ouais. Après, c'est un métier qui va de moins à plus. Tu connais, tu commences pas au top, c'est-à-dire tu commences. Je disais toujours dans tous les travails que tu fais d'hélicoptère, il faut aller pas à pas. Donc voilà. Mais c'est vraiment ouais, c'est une belle manière avec un hélicoptère léger, etc., etc. Voilà. Ouais. D'accord. Et Et en c'est fait, comment ça se... le plus compliqué, c'est pas vraiment la mania, c'est de rentrer dans le cerveau du photographe. C'est ça qui est le plus compliqué. Voilà. C'est être le Ah team. bah, Voilà. ça Voilà. c'est sûr et certain. Quand on est en travail aérien avec un photographe, faut vraiment bien se connaître. Ça prend Voilà. plusieurs vols avant de connaître Ouais. chacun. Mais c'est un vrai travail d'équipe, ça c'est sûr et certain. Total. Oui, Et oui, c'est ça. le passage de vol photo au feu de forêt, Bah après, en fait, j'ai fait pendant la saison d'hiver, hein, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait instructeur de vol. d'accord. Donc, je travaille comme instructeur de vol en Espagne pour une boîte qui s'appelle European Flyers, Mhm, qui est basée à Madrid et Alicante. mhm. Et moi, je suis un peu chef de base de Alicante. Donc, j'ai fait un peu ça. Et les étés, je rebossais chez Anthony pour la deuxième saison. Voilà.
D'accord. Après, j'ai repris encore instructeur de vol, qui est aussi un super travail, je trouve, pour les pilotes d'hélicoptère, parce que tu t'entraînes tout le temps. Et Mhm. le mieux, et partager tes connaissances ou tes peu de connaissances avec les autres, c'est incroyable. Ou découvrir à quelqu'un le monde de l'hélicoptère, tu as une belle responsabilité aussi, donc voilà, tu es motivé pour le faire. Ouais. Et puis après, j'ai travaillé aussi dans la côte du golfe de Saint-Tropez, encore Monaco, Nice, Saint-Tropez, avec Hélisécurité, D'accord. donc pour le transport de passagers. Mhm. Donc en fait, là, je tentais pour faire la transition entre le piston un peu et la turbine, hein. Mhm. Donc c'est la première fois que je prenais voilà, les commandes d'un B2 et ça s'est très très bien passé. Donc j'ai fait encore l'été. Et l'hiver, je suis allé avec eux à Annecy, voilà, Genève, Courchevel, hein, on fait les mêmes types de transports, mais dans les Alpes aussi, voilà. D'accord. Donc ça, c'est transport Et une belle public. expérience. Mm. Ouais, voilà. Même moi, j'étais pas très top en termes de communication à la radio. Oui. Et je me suis dit, c'est pas possible que pendant 30 ans, je vais être à me dire, je veux pas communiquer. Et maintenant, c'est à l'envers, c'est-à-dire que j'ai confronté cette peur. Et Mm. maintenant, c'est une des choses que j'aime le plus, c'est je vais parler avec monsieur, avec madame, voilà. Tu vois. Avant, j'avais peur, maintenant, bah, c'est Ben, c'est bien. voilà. Ok. Ouais, voilà. Et donc, bah, finalement, j'ai trouvé maintenant un job en Espagne comme feu de forêt. Parce D'accord. que Donc ça, j'aimerais bien, c'est... ouais, connaître un peu les différents métiers dans le monde de l'hélicoptère, voilà. Tu as bien raison. Et Ouais. donc, c'est depuis quand que tu es là-bas? Bah, en fait, c'est ma première année, donc j'ai commencé en mai. Mhm. Et j'ai fait un peu différentes bases. J'étais à Madrid, dans deux bases, et maintenant je suis à Pamplona, dans le nord de l'Espagne, un peu nord-est, hein, de l'Espagne, dans les Pyrénées. En fait, ça se passe très bien, mais cette année, bon, on n'a pas eu trop de chance pour les pilotes et ça n'a pas trop volé. Voilà. Pas assez de feu. Oh, voilà. Ouais. Ouais. Bon, bah, tant mieux. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer une journée typique pour toi Donc, quel travail, hein? dans celui, le feu de forêt? Feu de forêt, alors, je dirais il y a deux types. La journée où tu fais rien, entre guillemets, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de boulot, ou une journée où tu as un peu de boulot. Donc en général, bah, tu arrives à ta base. Généralement, c'est soit 9 heures, soit 10 heures que tu commences ton boulot. Et puis, bah, comme d'habitude, tu prépares ta météo, tes NOTAM, ton Wi-Fi balance et le tour de la machine. Donc comme ça, tout est prêt, tout est bon. Au cas où tu as un appel, là, le téléphone qui peut sonner. Mhm. Et c'est pour ça que je suis habillé, c'est au cas où maintenant je suis en service, il y a un appel déjà, il y a tout dans l'hélicoptère, moi je monte et puis on y va. Et puis bah, tranquillement, ce qui est très important je trouve dans le monde du feu de forêt, c'est pas d'attendre le feu, parce que ça peut être très très compliqué pour ta santé, je pense. Il faut faire Mhm. ta life dans la base, hein. C'est-à-dire tu peux faire un peu de sport contrôlé, c'est-à-dire un peu de salle de gym. Tu peux étudier, tu peux lire, il faut faire quelque chose parce que vraiment, c'est pas attendre le feu, sinon il arrive jamais. Voilà. C'est encore mieux de faire quelque chose et qu'il y a un appel et tu dis merde, là j'étais en train de faire un truc, tu vois. C'est, Ouais. c'est, c'est Ouais. différent. Et bah, j'ai dû m'habituer parce que moi tout le temps j'ai volé. Donc, et moi je suis jeune et je veux voler. Donc, rester ici à pas trop faire, c'est un peu compliqué, voilà. Mm. Mais par contre, après, si t'as un départ de feu, bah, tu pars, moi dans ce cas, avant j'étais avec des gens qui venaient avec moi dans l'hélico, des pompiers, Mhm. que je leur déposais dans la zone d'actuation. Et après moi, bah, ils mettaient le bombi bucket et moi, bah, je faisais voilà, mes tours de piste, on va dire, mes tours de largage d'eau. Alors, Donc explique, voilà. tu peux nous expliquer, parce qu'il y aura certains qui connaissent pas, c'est quoi un Bambi Oui. bucket? Ouais, en fait, voilà, ça va être compliqué en français, moi je suis espagnol, mais bon. En fait, le bombi bucket, c'est ce que l'on utilise pour les feux de forêt. Mm. Dans voilà, dans le bas de l'hélicoptère, on a bah, voilà ce qui tient l'hélicoptère. Moi, dans ce cas, là, pour le Bambi Bucket, c'est 5 mètres. Après, il y a des plus longs, voilà. Mais pour moi, ici, la première saison, j'ai 5 mètres de Bambi. Et en fait, c'est un réservoir qu'on a d'eau.
on va dire comme ça. Mhm. Différentes capacités en fonction du Bambi Bucket. Dans le cas précis, pour moi, c'est 1000 litres. Sauf que l'on a limité à 80% de sa capacité pour D'accord. des histoires de puissance, voilà. Mhm. Parce que si on a beaucoup de kéro, il n'y a pas beaucoup de vent, il y a beaucoup de chaleur, tu vas jamais sortir avec 1000 litres. Voilà, après, si tu as beaucoup de vent, bah, bien sûr, tu sors avec les 1000 litres. Mais bon, bah voilà, ça c'est un bamboo bucket. C'est notre outil pour bien larguer de l'eau. Voilà. Ça va. On mettra une Ouais. image, on mettra des images. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, Ouais. ouais. Ok. Voilà. Donc après, tu vas chercher de l'eau et puis tu le largues sur le feu. Voilà. Donc, ça dépend tellement des communautés dont tu travailles, la façon de travailler. Mhm. Parce que moi, par exemple, à Madrid, c'était moi le responsable de chercher là où était le feu. C'est-à-dire que moi, on me disait des coordonnées et c'était moi qui faisais ce travail. Là, comme je pars avec des pompiers qui connaissent vraiment bien la zone, moi, ce travail pour moi, c'est moi, je mets en route, je décolle et on va me dire, tu vas vers là-bas et puis on arrive. Donc, pour moi, là, tu vois déjà, je cherche même pas des coordonnées, je cherche rien, c'est assez simple. Mais en fait, on arrive au feu, on fait une inspection du feu dans un premier temps, c'est-à-dire on fait un tour sur le feu un ou deux. On évalue un peu comment on va faire notre actuation, comment est-ce qu'on va travailler. Et on trouve une zone de sécurité pour laisser mon équipage à bord au sol. Donc une fois ils sont au sol, on a toute une sécurité pour qu'ils travaillent autour de l'hélicoptère. Ça marche très bien, avec des signaux et tout. Et puis une fois tout est bon, ben moi je pars, je fais mon travail, et eux, ils font son travail. Et il faut dire, je dirais que vraiment, l'un sans l'autre, on fait rien. C'est Oui, c'est un très travail d'équipe. important. Ouais, total, total, hein, total. Parce que nous, notre idée en général, c'est de diminuer la virgulosité des flammes pour que eux, ils puissent travailler. C'est-à-dire que moi, si moi, je largue de l'eau, mais il y a du vent et il y a de la chaleur, dans un premier temps, ça va disparaître le feu. Mais Mm. après, tu reviens 5 minutes après et tu dis, non, mais attends, c'est pas possible, c'était déjà éteint. Mm. Donc, c'est grâce à eux que ça se finit, voilà. D'accord. Et Euh, voilà. j'allais demander, Ouais. où est-ce que tu vas chercher l'eau? Bah, c'est une bonne question, celle-ci. Bah, généralement, dès que l'on arrive déjà, 5 minutes avant, moi, je commence déjà à dire à mes coéquipiers, à mon équipe à bord, de trouver un peu s'ils trouvent de l'eau. Parce que c'est vrai qu'avoir un point d'eau à 6 minutes, 7 minutes, pour moi. Avant, c'était, en fait, ma question lorsque j'ai commencé, la peur que j'avais un peu, c'est comme commandant de bord, décider d'où tu prends de l'eau. Et est-ce que 5 minutes c'est beaucoup? C'est pas beaucoup? Voilà. Et après, avec un peu d'expérience, pour moi, 5 minutes c'est énorme. Maintenant, 5 Mm. minutes c'est énorme. Ouais, Si vraiment tu veux bien travailler, l'idéal c'est 2-3 minutes max. Voilà. d'accord. Et c'est vrai qu'il n'y a pas tout le temps 2-3 minutes max. Mais voilà, il faut s'adapter. Des fois, tu as des petites, en Espagne, il y en a des petites piscines, des petites vraiment de 3 mètres pour 3 mètres ou 5 mètres pour 5 mètres, des agriculteurs. Ou voilà, des lacs naturels, ou ça m'est arrivé beaucoup de fois de prendre des piscines. En fait, mon premier feu de forêt à Madrid, j'ai dû prendre une piscine municipale. Voilà. Mhm. C'est vrai qu'après, il faut bien te coordonner avec les gens du sol, voir si quelqu'un puisse tout sécuriser, c'est-à-dire pas de pare-soleil, pas de personnes aux alentours, rien qui peut finalement venir sur l'hélicoptère. Et puis voilà. Donc un peu partout. En Espagne, on a une carte express qui nous dit qu'on peut faire un peu ce que l'on veut à notre convenance et avec notre voilà, voilà. D'accord. Donc, tu laisses l'équipage au sol, c'est eux qui vont en coordonner, enlever tout le monde et sécuriser la zone, et Ouais, puis tu vas chercher de l'eau. D'accord. oui. Ou même comme on est Super. en contact avec le 112 dans l'hélicoptère, on peut déjà leur appeler, leur dire je suis dans la piscine de. Est-ce qu'un policier, un pompier puisse m'aider à. C'est même pas mon équipage. Je peux demander aux services locaux de faire ça pour moi, voilà. Et c'est vrai qu'il Donc faut le ça, c'est un faire parce que contact des fois, radio c'est. et... Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Ok, super. Et Voilà, tu donc des fois, peux... c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Ouais, lorsque ça bouge, c'est intéressant. Ouais.
Tu peux rester sur un feu, en général, c'est combien de temps? Tu as des soucis de carburant ou... Oui, donc nous, généralement, on part avec 2h20, 2h25 de carburant, parce que notre limitation maximale, hein, c'est 2 heures de vol. Sauf qu'on ne peut pas arriver avec 2 heures de vol pile poil, hein. Il faut toujours avoir le réservoir, voilà. Euh, en fait, on ne peut pas arriver avec le voyant carburant. Voilà. Non, Voilà. On fait pour 2 heures de vol, hein, c'est le planning, hein, et retour à la base, hein. Donc, on laisse les pompiers. Les pompiers, ils peuvent être toute la journée, même la nuit là-bas, à travailler. Nous, il faut que l'on fasse par la loi 2 heures et un repos. Donc, ce qui est établi, c'est 2 heures d'actuation, 2 heures de vol, 40 minutes de repos. d'accord, Si tu fais 1 heure de vol, 20 minutes de repos, c'est proportionnel, voilà. d'accord. Et puis tu y retournes après? Voilà, et après tu retournes sur le feu. D'accord, Et ok. en fait, sur les petits feux, tu réponds à ton chef de pompier que peut-être tu as laissé dans le sol. Et Mm. sur les grands feux, il y a un coordinateur qui arrive et qui coordonne tous les moyens aériens qui arrivent sur la zone. Parce que des fois, moi, j'étais dans un feu au début, j'en étais 14 machines dans l'air. Mhm. Et lorsque ça fonctionne très bien. C'est incroyable. Ouais. J'imagine. Et puis 14 hélicos sur un feu avec Bah, la pas des fumée. hélicos. Non, 14 En fait, personnes. c'est six, Ah, non, six avions et 7 hélicos. Voilà. d'accord, ok. Donc, des Canadair, par exemple, les Canadair. D'accord. Donc il faut vraiment une bonne coordination parce qu'avec Ouais. toute la fumée, j'imagine que c'est difficile à voir. Ce sont des conditions assez Ouais. difficiles pour voler. Oui, bien sûr que oui. Après, c'est ça que j'aime bien, c'est que toujours dans le monde hélicoptère, c'est toi tu prends les risques que toi tu veux. C'est-à-dire, et jamais il faut prendre beaucoup trop. Donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas un chemin, chacun fait son job de mieux. Et si tu vois, je vais mettre un exemple. On était dans un feu au début à Madrid, à Cáceres, et la personne qui coordonnait les feux, c'était une femme qui m'a dit, bah vas-y en tête du feu. En fait, sur le feu, on a la tête, côté droit, côté gauche, et l'arrière. Et généralement, la tête, c'est le pire parce que c'est là où ça brûle et c'est là où il y a plein de fumée. Hmm. Et en fait, j'ai fait deux largages et je voyais comme quoi il y avait des flammes de 10 mètres, 8 mètres, tu lances de l'eau et s'évapore, il n'y a rien à faire. Et j'ai dit, bah en fait, moi je trouve que là je fais rien, c'est dangereux et en fait je vous aide pas et je veux vous aider. Donc je lui ai dit, voilà, je vais pas rester à faire l'idiot ici. Voilà. Donc voilà, il faut avoir ton critère et comme d'habitude, hein, être pilote, pic de l'hélicoptère. Voilà. C'est ça, c'est le commandant de bord. Tu connais tes limites Voilà. et la personne au sol n'est pas toujours une personne qui est pilote d'hélicoptère, qui ne connaît pas les limites de la machine, qui ne connaît pas les Voilà. compétences, etc. Donc, ouais, il faut toujours rester dans son, dans ses capacités. Voilà, c'est ça. Et Ouais, donc, généralement, bah, après, tu reviens à la base, tu fais ton repos, tu repars. Donc, généralement, on peut faire 8 heures de vol et 12 heures d'activité au max. d'accord. Mhm. Ok, Donc, 12 heures d'activité, 8 heures de vol. Et 10h30 de repos entre chaque jour. Voilà, ça c'est important parce que des fois, tu finis tard et on te dit demain tu décolles à 6 heures. Bah, attends, parce que moi, je dois faire un repos 10h30. Donc, voilà. mhm. Ok. Voilà. Et ton planning, c'est tu travailles plusieurs jours d'affilée et puis tu as plusieurs jours de repos? Ça marche comment? Bah, en fait, moi, je suis un peu saisonnier. C'est-à-dire, j'ai un contrat comme saisonnier, bon, on va dire comme ça, pour l'été. Et je Mhm. fais entre 20 à 24 jours par mois. Et tout de l'affilée. D'accord. Tout d'affilée, Et en d'accord. fait, ouais, ça me convient un peu parce que moi, je suis de Valencia, là, je suis au nord de l'Espagne. Et comme ça, bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué à tenir si t'as pas un peu d'activité parce que c'est beaucoup de jours de suite, hein. Et on fait pas, j'imagine pas d'autre travail où les gens font 24 jours de suite. Voilà. Et ça te Non, mais permet de bon. rentrer chez toi. Ouais, pour 10 jours de repos, ou Ça te... ça, 8 à 10 jours de Ouais, repos après, ouais. ouais, c'est bien. Ouais. Ok. Après, je pense que c'est en train de changer en Espagne. Ça va peut-être changer parce qu'ils sont en train de renégocier en Espagne maintenant à ce jour-là
les conditions pour tous les travaux différents d'hélicoptère-avion. Il y a une Mhm. convention. Et je pense qu'il voulait faire un peu le max 15 jours pour bah, les gens qui ont une famille, avoir des opportunités familiales meilleures, voilà. Parce que Tout à 24, c'est fait. quand même beaucoup. Voilà. Mais bon, je vous dirai l'année prochaine. Ça marche. Euh, alors, pendant toute ta carrière, tous tes vols, est-ce que tu peux nous raconter un vol ou une expérience particulièrement mémorable? Mémorable, hein, pour le bon Oui, sens, non? dans le bon sens, oui. Euh, Ou pas, comme tu veux. ouais, alors moi je dirais en général, hein, je dirais que les meilleurs moments que j'ai en vol, c'est le coucher de soleil et le lever de soleil. C'est-à-dire, c'est des moments où je me sens vraiment parti comme un oiseau. Parce que voler à midi, bon, en fait, tu voles à midi. Mais lorsque tu voles dans des horaires un peu, soit le lever de soleil, soit le coucher de soleil, C'est il n'y a vrai, pas de c'est mots. Voilà. magique. C'est magique. C'est là Voilà, où y a la pas de mots. lumière est la Et lumière est la tout plus est, belle. y a pas de son, tout est quiet, tout est, voilà, Ouais, tu te c'est sens calme. parti du Mm, ciel, voilà, ouais. mm. Et des fois même, avec mes élèves, je leur dis, est-ce que demain tu veux faire un lever de soleil? Tu vois? Faut se lever Mais tôt, bon, donc, mais ça vaut le coup. ouais, ouais, voilà. Donc je dirais que la partie plus mémorable, c'est un peu cette connexion avec lorsque tu es en vol, la nature, un peu la nature, Mm, voilà. mm. Après, j'ai eu des super bons moments, voler avec des amis, c'est incroyable, en copilote ou voilà. Euh, Tu vois, des fois, lorsqu'on veut des heures de vol, tu veux pas faire de copie parce que tu peux pas loguer des heures de vol, mais par contre, c'est les heures que tu peux mieux profiter. En fait, tu fais une équipe et tout, mais bon, voilà, c'est la vie qui t'emmène des fois à pas profiter des bons moments. Et puis après, bah, comme tout, il y a des fois où tu as bah, des petits problèmes en hélico et puis bah, il faut les régler. Voilà, moi j'ai une panne Governor avec un Robinson. Ouais. C'est pas non plus un truc de fou. Ça peut devenir mauvais si tu fais pas des bonnes choses. Mais voilà, c'était mon premier job en vol photo. Mhm. Et on a perdu un peu de puissance, bah, beaucoup de puissance. Et la queue qui faisait des trucs bizarres. Et en fait, je me souviens toujours parce qu'en fait, on a bien réagi dans le sens que il faut toujours voler la machine, il ne faut pas rentrer en stress. Et, euh, et puis on a atterri dans notre champ à 5 minutes de vol. On avait tenté même d'atterrir dans la plage, mais je me suis froidi un peu et j'ai dit, bon, est-ce que la machine vole? Oui. Est-ce qu'on peut monter? Oui, on montait à 100 pieds par minute, 200 pieds par minute max, à 53. Donc, tranquillement, on a fait une approche plate et on est arrivé chez nous. Voilà. Et voilà. Mais c'est vrai que toujours, c'est un Ouais. danger, non? De partir en vol, on n'est pas au sol, on est en vol. Et puis l'état de la machine, etc., etc., etc. Et même, Mm. je pense, la panne de Governor, non, la panne de Governor, la panne de Magneto, elle n'est même pas intégrée dans le manuel du 22. Voilà. La panne de Donc, magnéto, il faut. Ouais. je dirais qu'elle n'est T'as elle est une pas dans perte de le manuel. puissance. Voilà. Ouais, ouais, Donc, mais t'as eu une panne magnéto, c'était pas de gouverneur. non, non, c'est Magneto, Magneto. C'était une panne Magnéto, oui. Magneto. Ouais. Ouais, ouais. Et Euh, panne Governor, j'ai eu aussi, mais au sol. ah bon, ça c'est plus facile à gérer. Ouais, en fait, Ouais. même une panne Governor, c'est pas compliqué, mais bon. Voilà. Mais en Ouais. fait, Donc là, on savait que là, c'était une Magneto, mais en vol, on savait pas qu'est-ce que c'était. C'était juste une perte de ouais, puissance. une Tu perte de commences à puissance, oui. gérer bah, tes paramètres, tes temps d'huile, etc., les températures, tout est bon, ok, Mm. Mm. voilà. Mais après, on savait c'était parce qu'on est arrivé au sol et j'ai fait le check de magnéto. En fait, c'était moi, je Mm. pensais que c'était une magnéto. On est arrivé au Ouais, sol et direct, j'ai fait le test magnéto et hop, l'hélico voulait mourir direct. ouais, ouais. Voilà. Donc, donc il faut savoir, c'était sur un Robinson R22. Voilà, c'est ça, ouais, sur un Ouais. Robbie 22. Donc, Ouais. donc il y a deux magnétos. Donc s'il y en a une qui tombe en panne, ben, il y a l'autre qui prend le relais. Enfin, il en reste Voilà. toujours un. Donc l'hélicoptère continue à voler, mais il y a moins de puissance, effectivement. Mais par contre, il y a pas Ah, mal de moins de puissance, hein. Moi, je pensais quand ouais, même ça ouais, tenait, mais ouais, voilà, ouais. ouais, ouais, ouais. D'accord. Surtout s'il fait Voilà. chaud. Ouais. Ouais, Donc ça, c'est mémorable aussi. On a bien vécu cette expérience. J'ai bien vécu avec Anthony. On a bien passé, voilà. tu as survécu. Mais voilà, total, ouais.
Ok, Ouais. super. Marcus, si tu pouvais faire marche arrière et voir Oui, le jeune Marcus de 17 ans, tu lui donnerais quoi oui. comme conseil? Il faut y aller. Faut y aller. Voilà. Il faut y aller. Dans la vie, il faut y aller. Il faut pas regretter. Il faut y aller. C'est-à-dire voilà. Ouais, il faut y aller. Je ferai le même chemin, hein. Je serais pas parti peut-être direct sur le monde de l'hélicoptère parce que ça m'a appris beaucoup de choses de faire des études. Mhm. Je suis encore jeune, j'ai plein de temps pour voler. Mais par contre, ouais, il faut y aller. Moi, j'étais à ça de pas tenter. Et aujourd'hui, je viens au travail et pour moi, entre nous deux, c'est pas du travail. C'est-à-dire, ça reste du travail parce que là, je suis déplacé, je suis pas chez moi, voilà. Mais moi, tous les matins, je me réveille et j'arrive au boulot et je suis content. Et Ouais, ça, il n'y a pas de prix, je pense. Il n'y a c'est pas de prix. ça. Faut vivre de Où je sa suis passion. motivé. Mm. Voilà. Donc, si vraiment quelqu'un qui a un peu le même rêve, ou quoi qu'il en soit le rêve, hein, peut-être un autre rêve, hein, il faut toujours essayer de faire des choses pour y arriver à ce chemin. Là, il y a une grande barrière, c'est l'argent. Mais si tu as la chance d'avoir des parents, une famille qui puissent t'aider, toi tu travailles un peu, t'épargnes un peu d'argent, ça vaut le coup parce que c'est pour toute ta vie. Et Ouais. voilà, ça c'est Je, un peu mon... je pense que quand Vas-y, c'est vas-y. un vrai passion, on trouve les moyens. On- il y a toujours des Voilà, solutions. Mm. voilà. Et même si les gens qui te disent, bah t'es un peu fou, ouais, mais moi j'aime bien ça et chacun doit faire ce qu'il bien aime et profiter chaque jour d'être joyeux et puis voilà, chacun a Ouais, son truc, voilà. ouais. Je sais en tout cas pour moi, quand on me disait ah, t'es complètement folle, ben, ça me poussait encore plus pour les Bah prouver ouais, que je peux y arriver. totalement d'accord, je suis avec toi. Même, tu vois, avec mon Ouais, papa, ça m'arrive avec mon papa. Mon papa me disait, bah, non, mais fais un autre truc. Et je disais, non, mais je vais faire ça. Tu vas voir comment je vais arriver à faire ça. ouais, Tu vois. ouais. Mais Il c'est est drôle très que tu content dis ça maintenant. parce que mon père était pilote de ligne, donc il a passé Ah ouais? sa vie dans les airs. Et quand je lui ai dit Ouais. que je voulais pilote d'hélicoptère, il m'a dit, mais enfin, t'es complètement folle, t'es mère de famille, c'est pas possible, c'est dangereux. Je dis, mais enfin, papa, c'est toi qui me dis tout ça. Ouais, voilà. Même toi qui es Enfin, dans l'aviation, ouais. ouais, ouais. Mais aujourd'hui, il est très très fier, hein. Il n'y a pas de souci. Il a raison, hein. Ok, donc ça c'est donc ça c'est ton message pour les jeunes d'aujourd'hui qui rêvent de faire ce métier, c'est vas-y Oui. fonce, il faut y aller. Ouais, ouais. Ouais, après, ça peut bien se passer ou ça peut, peut-être, il y a des cas où ça se passe pas bien. Après, tu vois, il faut aussi dire que le monde laboral, c'est pas facile, c'est pas évident. C'est-à-dire Mm, trouver des premiers travails d'hélicoptère, c'est pas évident. mm, Il faut tout le dire. Mais c'est moi, vrai. je trouve que les gens qui sont dans ce moyen, ils vont arriver avant ou après. Mais si tu fonces, t'arrives. Mm, Voilà. Donc, mm, moi, je veux pas vendre voilà, un rêve. C'est vraiment chacun a son timing. Et la chance aussi, c'est importante. Moi, si j'aurais pas fait peut-être le premier travail chez Fly Picture, là, dans le golfe de mm, Saint-Tropez, peut-être mon parcours aurait été beaucoup trop différent. mm. Ni mieux, ni pire, mais différent. Donc voilà, voilà. Ah, c'est un beau parcours de toute façon. Bon, ça commence. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose d'important que tu veux partager? Bah, avec les gens qui veulent être pilotes, avec les gens qui sont dans le domaine ou C'est les deux. ouais, je sais pas. En fait, bah, ce que j'ai déjà dit, je pense, c'est plutôt de y aller, faire les choses que tu veux faire. Il n'y a pas un temps parfait, c'est-à-dire même si tu as 30 ans ou tu as 32 ans, ça va être peut-être un peu plus compliqué parce que tu dois lâcher un job, tu as peut-être une famille, hein. Mais je pense que la vie, si tu as une bonne santé, elle est encore longue. Tu as beaucoup d'années pour travailler et il faut le faire. Et j'ai même beaucoup d'élèves qui ont 38, 40 ans hein, et pour le CPLH. Mm. Et voilà, ils ont trouvé Oui, maintenant un travail en incendie. En Espagne, il y a pas mal de travail copilote incendie. Donc, il y a toujours un peu de ouais. travail, hein, même si tu as peu d'expérience. Ouais, je dis ça pour s'il y a des gens qui veulent apprendre l'espagnol et venir en Espagne travailler. Il y a toujours du job pour des copilotes feu de forêt.
Par contre, c'est vrai que c'est un D'accord. travail qui est très stationnel, ça veut dire ça reste pour l'été. Hmm. Et tu fais toujours copilote. Ce qui est vraiment compliqué, c'est de sortir, de faire des saisons de feux de forêt en copilote et passer à faire du commandant de bord. C'est ça qui est vraiment Hmm. compliqué, voilà. Mais Hmm. bon, pour débuter, ça peut être une belle expérience. Tu fais une qualif 412 hein, ou de Tout à 12 hein, fait. et tu démarres, tu passes d'un Robinson à un 412, tu vois. C'est vraiment, bah, ça peut être Ça un change. début, mais je pense, ouais, c'est énorme. Ouais. Mais après, je pense Ouais. il faut pas non plus rester toute sa vie comme copilote. Si vraiment tu veux faire d'autres travail ou quoi qu'il en soit, il faut partir ailleurs, il faut voyager. Voilà, chacun a ses désirs, hein. Mais moi, pour moi, c'est ça. Hmm. Voilà. Chaque- Mais en tout cas, pour ceux qui cherchent, il y a des opportunités en particulier en ce moment. Oui, Je sais que oui, ce marché a beaucoup changé. Euh, oui. il y a plusieurs années, c'était bien saturé, mais là, je sais qu'on cherche des pilotes. Voilà, voilà. Ok. Super. Alors, Marcus, pour ceux qui souhaitent te suivre, où est-ce qu'on peut te trouver sur le net? Alors moi, en fait, comme je te disais, plutôt, j'ai des réseaux. C'est EliMac9. On va, si tu veux, après le mettre en écrit avec H de Oui, hélicoptère. EliMac9. Et en fait, bah, de temps en temps, je mets des photos ou des vidéos des opérations que je fais, des petites vidéos ou voilà, des super scénarios lorsqu'on vole. Et aussi, j'ai une petite chaîne YouTube. En fait, c'était un peu pour moi la chaîne YouTube au début. C'était juste pour voir un peu mon parcours. Et puis c'est vrai que lorsque j'étais petit, je tombais sur YouTube, il n'y avait pas beaucoup de vidéos hélicoptères. Et c'est vrai que lorsque je voyais une nouvelle, il y avait quelque chose à l'intérieur qui me disait, waouh, tu vois, c'est génial. Et donc si je peux aider quelqu'un ou si jamais il y a quelqu'un qui veut voir les différentes opérations dans le monde de l'hélicoptère, bah moi je mets des petites vidéos de 5 à 8 minutes en opération avec la radio. Peut-être des fois il y a la radio en espagnol, en anglais. Ça peut aider quelqu'un et puis voilà. parfait. On mettra Donc tous voilà. les liens dans le descriptif. Nickel, hein, ça Super, marche. Ça marche. super. Bon, ben, Bon, Marcus, un énorme merci à toi d'avoir pris le temps de discuter avec nous. non, C'était mon super plaisir. intéressant. Super C'est mon plaisir. intéressant. Super. Bon, ben, merci Mais- beaucoup, Marcus, et à bientôt. À bientôt, ciao, ciao. Ciao.